Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue également à mes nouvelles abonnées. Donc aujourd'hui je vous propose de réaliser ensemble non pas une mais un trio d'ATC. Donc je vais vous expliquer un peu plus loin ce que c'est. Donc pour cela j'ai utilisé la planche de Marianne Design qui s'appelle Silhouette Océan que j'avais acheté chez Creatiza. Donc je vais vous mettre le i en haut à droite pour vous permettre de revoir le haul si vous avez envie de voir les autres achats que j'avais fait à cette occasion. Et donc là, je commence à découper donc la taille de mes ATC dans un papier qui fait 250 grammes, je crois. Si vous revenez en arrière sur la vidéo, je crois qu'on le voit clairement. Et donc ben là, je m'en découpe 3. Donc, au niveau de l'ATC, qu'est-ce que c'est en fait? C'est l'abréviation de Artist Trading Card. Désolée pour mon accent. Au niveau de la traduction en français, littéralement, ce sont des cartes d'artistes à échanger. Elles ont un format délimité, en fait. Donc, elles font 8,9 cm de haut par 6,4 cm de large. Donc ça, c'est un format qui ne change pas. C'est un format un peu de carte à jouer en fait, hein. Donc c'est d'ailleurs destiné à être collectionné puisque à l'arrière des cartes doit figurer un certain nombre d'informations. Donc le nom de l'œuvre, la numérotation s'il s'agit d'une série. Donc pour mon cas par exemple où je vais faire 3 ATC, il y aura une qui sera 1 sur 3, 2 sur 3 et 3 sur 3. Donc ensuite, vous avez besoin de renseigner la date de création et les coordonnées, alors soit postales, soit mail, et ainsi que la signature donc de l'artiste. Donc là, moi j'ai choisi, on a plusieurs façons de faire en fait pour les ATC. Moi j'ai choisi de faire mon trio de sorte que les trois ensemble représentent un paysage ou une scène. Mais on peut les faire tout à fait séparément, même si elles sont dans la même série. Moi, c'est que j'aime bien faire comme ça. Donc, pour commencer, je les ai, pour que ça puisse faire ma scène complète, je les ai, comme vous avez vu sur la vidéo, euh, je les ai liées entre elles avec un morceau de masking tape. Donc là, j'ai commencé à mettre en couleur avec des distress. Alors, j'ai souvent dit oxyde dans mes autres vidéos, en fait, c'est oxide. C'était juste une petite précision. Ensuite, concernant donc le mode voilà, vous me voyez très bien faire, hein, j'utilise un plastique de récupération, je mouille, voilà, il n'y a pas besoin vraiment de l'expliquer. Et donc, je le chauffe entre chaque étape, c'est pas forcément utile. En principe, je les laisse sécher naturellement. Mais là, j'étais un peu pressée par le temps et j'avais envie de vous faire la vidéo en une seule fois, parce que sinon, ça m'oblige à le faire sur plusieurs jours. Donc j'hésite des fois à sécher parce que ça enlève un peu de couleur. Moi j'aime bien quand même quand la couleur est assez prononcée. Mais là, bon voilà, je l'ai fait assez succinctement. Là j'utilise une lingette en fait de bébé. Donc normalement je les utilise pour nettoyer mes tampons, enfin faire le pré-nettoyage. Et en fait, je m'en sers, vu que les Distress ce sont des encres qui réagissent à l'eau, je m'en sers, ça marcherait aussi avec un chiffon pardon, humidifié ou du sopalin un peu humide. Je m'en sers pour faire réagir l'encre et en fait enlever le surplus, de sorte que ça puisse me donner un effet de rayon de soleil qui passe à travers l'eau. En fait, enfin, c'était l'idée que je voulais donner sur cette technique-là. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser, ça change un peu l'utilisation des pochoirs qu'on a l'habitude avec directement la Distress ou une autre encre avec des mousses, enfin pas 3D, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc là, j'utilise une planche à tamponner. Donc je tiens à remercier mon amie Sylvia qui m'a prêté cet outil. Donc parce que je voulais m'en acheter une et j'hésitais entre plusieurs modèles. Donc elle s'est proposé de me prêter la sienne pour que je puisse tester et voir un peu si j'approuverais. Et donc c'est un produit que j'approuve. Il est vraiment très pratique parce que vous avez une partie pour les tampons clairs et une partie pour les tampons cling. Donc c'est la planche transparente en fait qui s'échange en fait. Et donc c'est fourni avec des aimants qui sont assez puissants d'ailleurs, donc qui tiennent plutôt bien. Et on peut tamponner, donc vous voyez là les 3 ATC, ça doit faire à peu près un peu plus de 18 de large, donc on peut faire quand même des tamponnages
assez grand sur cette planche-là. Et donc là, en fait, la planche, elle était bienvenue parce qu'au final, vous voyez que j'étais obligée de rajouter de l'encre régulièrement parce que le tamponnage se faisait pas comme il faut. Donc si j'avais pas utilisé cet outil, j'aurais eu un peu de mal en fait à tamponner exactement au même endroit si ça avait bougé en fait. Donc c'est vraiment appréciable pour ce genre de travaux. Donc là, je suis en train de réfléchir un peu à ma scène. Donc j'essaye de placer un peu les éléments qui sont dessus. Donc il va y avoir des sirènes, il va y avoir des animaux marins. Donc je vais vous laisser regarder ça en musique parce que là, ça sert à rien que je vous décrive toute la vidéo. Et puis on se retrouve un peu plus tard dans la vidéo. Alors je vous coupe juste 2 minutes. En fait, j'ai voulu rajouter, c'est mon pochoir favori, celui-ci. J'avais envie que ça donne l'air de bulle en fait dans la mer. Sauf qu'en fait, j'ai pas du tout réfléchi que la distress, elle allait recouvrir le noir en fait. Donc j'aurais dû tamponner après le pochoir, mais bon, au début, je pensais que ça suffirait de lui-même. Donc au final, voilà, si je peux vous donner un conseil, tamponnez au dernier moment en fait. Mettez déjà tout ce que vous voulez en fond et après seulement de rajouter les silhouettes, enfin pour ce qu'elle a les silhouettes. Donc là, j'ai décidé avec une Distress Ink cette fois-ci de faire tout le tour de chaque ATC pour donner un effet un peu de d'ombre un peu au tableau, si on peut dire ça comme ça. Et ensuite, j'ai décidé en fait de le faire sur chacune des ATC parce que là, on voit la scène en entier, mais au final, elles seront séparées. Donc, je voulais que ça garde une certaine harmonie. Donc là, j'ai rajouté au stylo, en fait, à l'intérieur de personnages, je trouvais que c'était pas suffisamment bien ancré. Donc voilà, j'ai juste rajouté une petite touche de couleur, si on peut dire ça comme ça. Pour les sentiments, j'ai choisi donc une autre planche de Marianne Design qui est centrée surtout sur les attrape-rêves et une planche de Fort en Scrap, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai essayé de garder un certain lien avec le paysage sous-marin que j'ai créé, de sorte que ça soit quand même, enfin que ça a un sens en fait. Donc j'ai essayé aussi de garder que des mots en anglais. J'ai essayé de voir si je pouvais mixer que des mots en français, mais j'avais pas tout ce que je voulais. Donc voici les ATC terminés. Donc vous allez les voir les unes après les autres, et puis le trio final. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous serez encore nombreuses à nous rejoindre. Si ce n'est pas fait, vous pouvez vous abonner et il n'est pas encore trop tard pour participer au tirage au sort du concours des abonnés. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!